Hilaire Cospolite a 52 ans. Il a découvert son diabète en 2005, une forme atypique puisqu'elle ne correspond ni au type 1 ni au type 2. Il a besoin d'un apport d'insuline extérieure pour pouvoir réguler son taux de sucre dans le sang. Depuis peu, c'est cette pompe qui lui en diffuse de manière continue. Fini les 4 injections par jour, il se sent plus autonome. Quand je vais déjeuner ou je vais dîner dans un restaurant, donc quelqu'un n'a pas à savoir que je me fais une injection d'insuline. Donc avec la pompe, c'est comme le portable, on prend le portable et on fait ses affaires tranquillement. Le diabète concerne 8% de la population guadeloupéenne, c'est 2 fois plus que dans l'Hexagone. Le diabète de type 1, dû à l'arrêt de la sécrétion d'insuline par le pancréas, est moins courant que le diabète de type 2. Pour prendre en charge cette forme, on agit sur l'alimentation et l'activité physique et on prescrit des médicaments. Faire 3 repas par jour, essayer d'avoir une assiette la plus équilibrée possible avec une part de légumes, de féculents et de protéines. Éviter tous les produits gras et sucrés et éviter tout ce qui est grignotage ou autre. Au niveau de l'activité physique, on conseille une demi-heure d'activité physique, alors pas forcément de sport, mais vraiment de la marche, de la natation, une demi-heure d'activité physique par jour. Et bien évidemment, au niveau de la prise des traitements, donc en concertation avec son médecin traitant ou avec son médecin diabétologue, quand l'activité physique et l'alimentation ne suffisent pas au contrôle du taux de sucre dans le sang, on peut être amené à mettre des médicaments pour aider à diminuer le sucre dans le sang. Les complications du diabète peuvent affecter des organes divers, les yeux, les reins, le cœur et les artères, les nerfs et les pieds. Ces derniers sont sujets à des déformations, des plaies ou des infections favorisées par des neuropathies. Les patients ne vont plus sentir correctement toutes les petites agressions, c'est-à-dire le petit caillou dans la chaussure ou la chaussure mal adaptée ou un élément sur lequel ils vont marcher qui vont les blesser parce qu'ils n'ont plus une sensibilité normale du fait de l'atteinte des nerfs du fait du diabète et aussi une moins bonne circulation au niveau des jambes parce que les artères au niveau des jambes vont s'encrasser au fur et à mesure à cause du diabète et donc du coup la cicatrisation va se faire moins bien, il y aura plus de risques au niveau des infections et donc du coup on peut arriver à des situations très évoluées sans que le patient s'en rende compte. En Guadeloupe, il arrive encore trop souvent que l'on doive amputer le pied diabétique. Autre spécificité locale, l'apparition de diabète de type 2 chez des enfants et des adolescents associés à un surpoids et à une obésité. Ce diabète, dit insulino-résistant, est en effet considéré comme celui des personnes d'âge mûr.